Fils bien-aimé, chère fille, je m'engage à partager ce message crucial dès que possible, car je sens que c'est une parole urgente qui doit être diffusée dès que possible. Je prie avec ferveur pour que vous teniez compte de chaque mot car il porte un message significatif et urgent qui doit être entendu. S'il te plaît, mon fils, ma fille, accorde-moi quelques instants de ton attention, car ce que je vais te communiquer est profondément vital pour toi. Dieu Tout-Puissant le Père a placé dans mon cœur un message selon lequel vous êtes actuellement témoin d'un événement spirituel qui se déroule en temps réel. Vous êtes au milieu d'un changement monumental, un changement sacré d'actifs, qui n'est peut-être pas clairement visible pour tout le monde en ce moment. Beaucoup d'entre vous sont inquiets de l'état de l'économie et des événements politiques à venir, ce qui en a rendu beaucoup anxieux. Cependant, il est crucial de rester spirituellement alerte et de discerner les saisons que vous traversez, car vous êtes dans une saison de changement divin, une période au cours de laquelle les bénédictions sont transférées, une ère marquée par un repositionnement sacré. Veuillez reconnaître l'importance du temps que vous vivez. Les Écritures révèlent que les richesses accumulées par les méchants finiront par trouver leur chemin vers les justes. Oui, les ressources acquises par ceux qui suivent le chemin de la méchanceté sont destinées à être confiées aux justes. Ce sont mes paroles et je vous demande d'ouvrir vos cœurs pour absorber cette sagesse divine que je souhaite souligner à travers certaines Écritures. Je me concentrerai principalement sur 2 versets essentiels qui devraient attirer votre attention en ce moment. Avant de les révéler, glorifiez le Seigneur en écrivant dans les commentaires « Gloire à Dieu ». Cher fils, chère fille, le premier passage biblique que j'apporte est tiré d'Ésaïe 45, à partir du verset 3, où un message prophétique a été transmis à un dirigeant persan. Dieu a choisi le roi Cyrus pour un rôle crucial dans la reconstruction du Saint-Temple. Dans cette écriture, il promet au roi Cyrus l'accès à des trésors cachés et à des richesses invisibles dans des endroits secrets. Cette prophétie révèle 3 aspects cruciaux. D'abord, il y a des trésors cachés dans l'obscurité. Deuxièmement, il y a des richesses cachées, inconnues de beaucoup. Et troisièmement, il y a des endroits secrets et isolés. Ces révélations ont été accordées au roi Cyrus avec une mission singulière, revitaliser la maison de Dieu et rajeunir sa demeure sacrée. De plus, dans Deutéronome chapitre 8 verset 18, il est rappelé aux Israélites de ne pas oublier qui les a conduits à la terre promise et qui les a libérés. Dieu leur commande de se souvenir et de reconnaître sa présence, car il les a dotés d'une capacité céleste, d'une force divine pour acquérir des richesses. Il promet de leur accorder la capacité de générer la prospérité. Non seulement cela leur apportera de la richesse, mais cela leur donnera une extraordinaire capacité à créer la prospérité. Ce pouvoir divin est nécessaire parce que la richesse a des éléments spirituels qui lui sont attachés. Je n'approfondirai pas trop cet aspect, car il nécessite une exposition détaillée qui peut dépasser le temps présent. Mais il est crucial que vous compreniez que vous êtes à un point prophétique, où un changement sacré de richesse est en train de se produire. Il y a des actions spécifiques que vous devez entreprendre pour profiter des avantages de ce changement divin. Ce transfert céleste progresse indépendamment de votre participation, mais pour accueillir ces bénédictions, vous devez obéir aux paroles de Dieu. Il est clairement indiqué que la richesse accumulée par les méchants est prédestinée pour les justes, pour ceux qui suivent le chemin de la justice. C'est un point crucial à comprendre pendant cette phase. Rester sur le chemin de la justice est vital pour recevoir les bénédictions qui sont déversées sur vous en ce moment. Ceux qui se livrent à de mauvaises actions verront leur fortune diminuer. Les Écritures indiquent qu'il y aura un épuisement des ressources pour les méchants, tandis que ceux qui suivent un chemin droit verront un afflux de bénédictions dans leur vie. Alors que vous vous engagez dans ce moment, remarquez que la lumière directrice de Dieu brille de 1000 feux, éclairant le chemin vers une prospérité et des bénédictions illimitées. Concentrez-vous sur les enseignements profonds contenus dans les pages d'Ésaïe 60, en particulier les versets 1 à 6. Vous remarquerez un thème récurrent, un message qui dépeint la magnifique manifestation de la gloire de Dieu, un phénomène intrinsèquement lié au transfert de richesses. Il est regrettable que certains chefs spirituels soutiennent qu'embrasser la foi exclut la poursuite ou l'acceptation de l'abondance financière. Récemment, il y a eu une discussion centrée sur le chapitre 1 d'Éphésiens, plus précisément le verset 3,
qui a mis en évidence une croyance malheureuse mais commune qui tente de distinguer les bénédictions spirituelles accordées par Jésus-Christ de la prospérité financière. Malheureusement, beaucoup de gens adhèrent à cette perspective, ce qui peut empêcher les croyants d'embrasser pleinement la vie abondante qui leur a été promise par Jésus-Christ. Le consensus général sur cette vision restrictive a diminué, mais malheureusement, l'influence de la communauté chrétienne dans divers secteurs de la société entrave notre capacité à sécuriser les ressources et à construire des entreprises prospères. Cette idée fausse a laissé de nombreux adeptes impuissants, incapables d'embrasser pleinement les avantages tangibles de leur héritage en Christ. En reconnaissant et en corrigeant ce malentendu, les croyants peuvent entrer dans un espace où la foi et la prospérité coexistent, favorisant une communauté spirituellement bénie. Dans les commentaires, écrivez « Dieu veut me voir prospère ». Pour élargir la compréhension de ce lien entre foi et prospérité, il est crucial d'examiner en profondeur le contexte biblique et historique derrière ces idées. Dans la Bible, nous trouvons de nombreux passages qui parlent de la relation entre la justice spirituelle et la prospérité matérielle. Par exemple, dans le livre des Proverbes, nous trouvons de nombreuses références à la bénédiction divine sur ceux qui suivent le chemin de la sagesse et de la justice. De même, dans les psaumes, il y a des psaumes entiers consacrés à célébrer les bénédictions et la prospérité de ceux qui ont confiance en Dieu. En outre, l'histoire de l'Église chrétienne fournit également des exemples de dirigeants et de communautés qui ont embrassé à la fois la foi et la prospérité matérielle. Au Moyen Âge, par exemple, de nombreux moines et moniales ont développé des pratiques agricoles et artisanales qui non seulement ont soutenu leur communauté monastique, mais ont également généré des excédents qui ont contribué au bien-être économique des régions autour de leur monastère. Cette intégration entre foi et prospérité n'était pas perçue comme contradictoire, mais plutôt comme complémentaire. Dans le contexte contemporain, nous voyons des exemples de chefs religieux et de communautés qui promeuvent une vision positive de la prospérité et de la richesse, à condition qu'ils soient recherchés et utilisés conformément aux principes éthiques et moraux. De nombreuses églises et organisations religieuses proposent des programmes d'éducation financière et d'entrepreneuriat pour aider les croyants à gérer leurs ressources de manière responsable et à saisir les opportunités de prospérité qui profitent non seulement à eux-mêmes, mais également à leur communauté et au monde qui les entoure. Cependant, il est important de souligner que la poursuite de la prospérité matérielle ne devrait pas être une fin en soi, mais plutôt un moyen de promouvoir le bien-être humain et l'avancement du royaume de Dieu sur terre. La richesse ne devrait pas être idolâtrée ou poursuivie égoïstement, mais plutôt considérée comme un don de Dieu qui devrait être partagé et utilisé pour promouvoir la justice, la compassion et l'amour du prochain. Ainsi, en reconnaissant que Dieu désire voir ses enfants prospérer dans tous les domaines de leur vie, y compris la sphère financière, les croyants peuvent se libérer des fausses croyances et des restrictions qui les empêchent de vivre pleinement les bénédictions d'une vie abondante en Christ. En reconnaissant l'interdépendance entre la foi et la prospérité, les chrétiens peuvent devenir des agents de transformation dans leur propre contexte, cherchant non seulement leur propre prospérité, mais aussi le bien-être et la prospérité de tous ceux qui les entourent. Il est essentiel que vous élargissiez votre compréhension pour embrasser une vision plus complète des bénédictions et de l'héritage qui vous sont disponibles à travers moi. Corrigeons cette idée fausse aujourd'hui et proclamons la vérité selon laquelle embrasser Dieu inclut la réception de bénédictions financières dans le cadre de votre voyage spirituel. Rejeter cette notion n'est pas seulement un écart par rapport aux enseignements de l'Écriture, mais démontre également un écart significatif dans la compréhension de la richesse de la parole de Dieu. J'encourage chacun de vous à partager largement cette révélation, car elle détient la clé pour débloquer un avenir abondant rempli d'innombrables bénédictions. Alors que vous faites face à un changement remarquable, il devient important de rechercher les conseils de Dieu pour acquérir la sagesse et la perspicacité nécessaires pour naviguer avec succès dans ces marées en constante évolution. À ce stade de l'histoire, vous vous trouvez au milieu de changements sans précédent dans divers scénarios économiques, y compris les matières premières, les marchés d'échange et les marchés boursiers, sans oublier la sphère émergente de la monnaie numérique. De tels changements entraînent souvent des conséquences imprévisibles, des facteurs imprévus qui influencent considérablement la dynamique du marché. Par conséquent, plus que jamais, il est temps de cultiver une connexion profonde avec Dieu, en cherchant ses conseils pour vous diriger dans la bonne direction. Financièrement parlant,
c'est une période critique pour vous de vous libérer des obligations de la dette et de travailler à accumuler des actifs précieux, des éléments tangibles qui non seulement ont une valeur monétaire, mais peuvent être convertis en espèces chaque fois que nécessaire. Comme vous le remarquez, il y aura des mouvements considérables parmi les riches, une tendance à liquider des actifs qui comprennent une variété d'objets de valeur tels que des biens immobiliers et des métaux précieux. Cette période est un moment opportun pour accumuler des richesses, une invitation à participer aux merveilles et à la prospérité que Dieu a réservées à chacun de ses fils et filles. En ce moment de renouveau, vous êtes sur le point d'assister à un changement monumental, une transition qui vous invite à cultiver une compréhension plus profonde et à incarner la sagesse divine. Si vous croyez cela de tout cœur, écrivez « Je crois ». Ce n'est pas le moment de faire des demi-mesures, vous devez vous engager pleinement dans l'acquisition de connaissances et de visions, non seulement pour naviguer dans cette phase, mais pour prospérer et grandir au-delà de vos attentes. Vous vous demandez peut-être comment vous pouvez vous libérer du fardeau de la dette. Laissez-moi vous expliquer, la réponse ne réside pas dans les limites mondaines de vos capacités humaines, mais dans les interventions miraculeuses de mon Père, le Tout-Puissant. Il a prévu un chemin surnaturel sur lequel vous marcherez, un chemin qui vous mènera hors de vos contraintes financières et vers une sphère d'abondance et de prospérité. La parole de Dieu dans Ésaïe 55, verset septembre 2011, démontre que ces méthodes sont bien au-delà de leur compréhension, car leur magnificence transcende le monde terrestre. Tout comme moi, Jésus, je vous ai exhorté dans Matthieu chapitre 6 verset 33, vous devez donner la priorité à la poursuite du royaume de Dieu et adhérer à ses voies justes. C'est un appel pour que vous vous aligniez sur la vision divine du Très-Haut, et comme vous le faites, tous vos besoins et désirs vous parviendront par des canaux que vous n'auriez peut-être jamais imaginés. Pour comprendre les manières de travailler de Dieu, il est nécessaire de plonger profondément dans sa parole et de laisser sa sagesse guider chaque étape de votre voyage. Comprendre les modes de fonctionnement de Dieu exige plus que simplement accepter les paroles, cela exige une immersion complète dans la recherche de la vérité spirituelle. C'est une invitation à un voyage intérieur, une quête pour comprendre le plan divin et comment il se déroule dans notre vie quotidienne. Il est important de se rappeler que Dieu opère de manière mystérieuse et souvent au-delà de notre capacité de compréhension rationnelle. Par conséquent, il est essentiel de cultiver un état d'esprit d'humilité et d'ouverture pour recevoir ses conseils. La référence aux Écritures, telles qu'Ésaïe 55, 9-11 et Matthieu 6, 33, n'est pas seulement une citation, mais une invitation à une réflexion approfondie sur les enseignements qu'elles contiennent. Ces versets ne sont pas simplement des mots écrits, mais une expression du plan divin pour l'humanité, un guide pour vivre en alignement avec la volonté de Dieu. Ils révèlent l'importance de chercher d'abord le royaume de Dieu et de faire confiance à sa provision pour tous nos besoins. En donnant la priorité à la poursuite du royaume de Dieu, nous nous engageons dans un voyage spirituel qui transcende les frontières matérielles et conduit à une compréhension plus profonde de qui nous sommes par rapport à Dieu et au monde qui nous entoure. C'est une recherche de la vraie prospérité, qui va au-delà de la simple accumulation de richesses matérielles et embrasse la plénitude de la vie spirituelle. Cette recherche du royaume de Dieu n'est pas seulement une recherche de bénédiction matérielle, mais aussi d'une transformation intérieure qui nous permet de vivre en harmonie avec les desseins de Dieu. Cela nous amène à abandonner l'état d'esprit de pénurie et de peur et à adopter un état d'esprit d'abondance et de confiance en la provision divine. C'est un voyage de foi et de confiance, où nous sommes mis au défi de mettre de côté nos propres notions de succès et de sécurité et de faire pleinement confiance au plan de Dieu pour nos vies. En cette période de changement et de renouveau, nous sommes appelés à nous abandonner à la puissance transformatrice de Dieu et à lui permettre de nous guider dans tous les domaines de notre vie, y compris nos finances. C'est une opportunité de nous libérer des limitations auto-imposées et de nous ouvrir aux possibilités infinies que Dieu nous réserve. En faisant cela, nous pouvons expérimenter une véritable libération et une nouvelle vie d'abondance et de prospérité dans tous les domaines de notre vie. Concentrez votre attention sur les Écritures de la Genèse, chapitre 8, verset 22, qui traite d'un cycle de semailles et de récolte, un principe fondamental qui régit non seulement la nature, mais aussi votre vie. Cette profonde sagesse se retrouve également dans Ésaïe chapitre 5, verset septembre 2011, témoignant de la grandeur du plan de Dieu, aussi magnifique que l'interaction entre la pluie, la terre et l'épanouissement de la vie.
Cela permet aux mots qui sortent de votre bouche d'être puissants, capables de se manifester dans la réalité, de favoriser la croissance et la nourriture dans votre vie. C'est une garantie que vos déclarations ne seront pas vaines, mais réaliseront leur objectif, prospérant partout où elles sont dirigées. Reconnaissez et absorbez la profondeur de cette vérité, l'univers fonctionne dans un cycle de semailles et de récoltes, un principe décrit non seulement dans la Genèse, mais également souligné dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Une récolte abondante attend ceux qui sèment généreusement, une promesse de Dieu qui les encourage à donner sans hésitation. En ce moment crucial, nous ne cherchons pas de contribution monétaire. Ce que nous recherchons, c'est un éveil collectif, une meilleure compréhension de la façon dont les chrétiens peuvent s'engager dans le domaine spirituel d'une manière qu'ils n'ont jamais essayé auparavant. Aidez-nous à amplifier ce message vital en aimant cette vidéo et en laissant un sincère « Amen » dans les commentaires. Ce principe de semer et de récolter, qui imprègne à la fois la nature et les Écritures, reflète une vérité universelle sur la dynamique de la vie. Tout comme un agriculteur plante des graines en espérant une récolte abondante, nos actions et nos paroles ont le pouvoir de semer des résultats dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent. Lorsque nous investissons dans la gentillesse, la générosité et l'amour, nous plantons des graines qui peuvent s'épanouir en bénédiction et en prospérité. D'un autre côté, si nous répandons la négativité, l'égoïsme et la haine, nous semons des graines de discorde et de douleur. La loi de semer et de récolter n'est pas seulement une loi physique, mais aussi une loi spirituelle et émotionnelle. Chaque choix que nous faisons, chaque mot que nous prononçons, chaque action que nous entreprenons, a des conséquences qui se répercutent à travers le tissu de l'univers. Par conséquent, il est impératif que nous soyons conscients du pouvoir que nous avons sur ce que nous semons dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. En comprenant et en adoptant ce principe, nous pouvons commencer à assumer la responsabilité de nos vies et de nos actions. Nous ne sommes pas victimes des circonstances, mais plutôt co-créateurs de notre réalité. En reconnaissant le pouvoir que nous avons de façonner nos vies à travers les choix que nous faisons, nous pouvons commencer à agir plus délibérément et consciemment. De plus, la loi de semer et de récolter nous rappelle l'importance de la patience et de la persévérance. Tout comme une récolte n'a pas lieu immédiatement après le semis, nous devons souvent attendre et travailler dur avant de voir les fruits de nos efforts. Cependant, si nous restons fidèles au processus et continuons à semer de bonnes graines, nous finirons par récolter une récolte abondante. Il est important de noter que la loi de semer et de récolter ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à donner. En semant la générosité, l'amour et la compassion, nous contribuons au bien-être collectif et à l'épanouissement d'une communauté plus harmonieuse et aimante. Par conséquent, nous devons chercher des occasions de semer de bonnes graines où que nous soyons, sachant que nous contribuons à un monde meilleur pour tous. Cela aidera les autres à se lancer dans ce voyage transformateur. C'est un appel à placer une foi inébranlable en Dieu, à élargir votre capacité à recevoir les bénédictions du Créateur et à demander plus que vous n'avez jamais envisagé auparavant. Embrassez le pouvoir enchâssé dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20, et réalisez que Dieu est capable de dépasser vos attentes, de réaliser vos désirs de manière inimaginable, selon la force puissante qui réside en vous. Fils bien-aimé, fille bien-aimée, cela résonne avec l'esprit d'Hébreux, chapitre 10, versets 36 à 38. C'est une invitation à garder votre foi, à sécuriser votre confiance, ce qui promet une grande récompense. Soyez patient, car après avoir accompli la volonté de Dieu, il y a une promesse, une récompense d'une richesse incomparable. Assurez-vous que votre approche de cette phase est marquée par un sens accru des attentes, nourrissant une connexion plus profonde avec le Saint-Esprit de Dieu, cultivant une conscience et une sensibilité accrues au mouvement de l'Esprit. Positionnez-vous pour recevoir les bénédictions célestes qui descendent sur le royaume terrestre. C'est un temps d'alignement, où les événements de la sphère céleste influencent profondément la dimension terrestre. Soyez prêts à embrasser les merveilleux changements qui sont sur le point de se dérouler, en restant ferme dans la foi et en faisant confiance au magnifique plan de Dieu. Si vous faites confiance à ce plan, symbolisez-le en glorifiant le Seigneur, en écrivant dans les commentaires « Loué soit Dieu ». Cette invitation à faire confiance à Dieu et à élargir notre foi est un voyage qui dépasse les limites de ce que nous connaissons. C'est une invitation à s'aventurer dans l'inconnu,
en faisant pleinement confiance à la puissance et à la sagesse divine pour nous guider. Nous sommes souvent tentés de compter sur nos propres capacités et notre compréhension limitée, mais ce passage nous rappelle qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important en jeu. En embrassant la foi, non seulement nous ouvrons les portes aux bénédictions divines dans nos propres vies, mais nous devenons également des canaux par lesquels ces bénédictions peuvent circuler vers les autres. C'est un appel à être des agents de changement et des instruments de l'amour et de la grâce de Dieu dans ce monde. Le texte mentionne Éphésiens, chapitre 3, verset 20, qui nous rappelle le pouvoir illimité de Dieu de surmonter toute attente que nous pourrions avoir. Il nous invite à rêver grand et à croire que Dieu est capable d'accomplir plus que nous ne pourrions jamais imaginer. C'est un rappel que nous ne devrions pas limiter Dieu avec nos propres attentes et notre compréhension limitée, mais plutôt lui faire confiance pour que l'impossible se produise dans nos vies. De plus, Hébreux chapitre 10, versets 36 à 38, nous encourage à rester fermes dans la foi, même face aux difficultés et aux défis auxquels nous pouvons être confrontés. C'est une exhortation à persévérer, confiant que la récompense de notre fidélité sera grande et abondante. Cela nous rappelle que le chemin de la foi n'est pas toujours facile, mais qu'il vaut la peine de persévérer jusqu'au bout. Alors que nous nous positionnons pour recevoir des bénédictions célestes, il nous est rappelé que nous sommes dans un moment d'alignement cosmique, où le divin et le terrestre s'entremêlent. C'est une période d'opportunités et de potentiels illimités, où nous sommes invités à participer activement au plan de Dieu pour ce monde. Par conséquent, puissions-nous répondre à cet appel avec un cœur ouvert et un esprit réceptif, prêt à recevoir tout ce que Dieu a pour nous. Puissions-nous rester fermes dans la foi, confiants qu'il est capable de surmonter tout obstacle et de nous guider vers notre destinée divinement ordonnée. Puissions-nous glorifier le Seigneur dans tout ce que nous faisons, reconnaissant sa souveraineté et son pouvoir sur toute chose. Rappelez-vous, mon fils, ma fille, que vous êtes au milieu de l'un des transferts de richesses les plus importants jamais observés. Ce n'est pas le moment de s'accommoder, mais plutôt d'une conscience accrue, de faire un pas vers un nouveau niveau de sensibilité spirituelle. En vous alignant sur les courants divins, vous serez dans la position idéale pour recevoir les bénédictions et les transformations qui se déroulent dans les sphères célestes. Soyez prévenus, soyez dans l'expectative, car Dieu est sur le point de manifester des miracles dans votre vie, apportant abondance, joie et bénédictions toujours plus grandes. Préparez votre cœur à recevoir et à témoigner de la main puissante de Dieu à l'œuvre dans votre vie, vous guidant à travers un voyage d'abondance et de joie illimitée. Ayez confiance en son processus, croyez en ses promesses et entrez dans un avenir honoré de son amour et de sa bienveillance éternelle. En ces temps turbulents, il est essentiel de maintenir une posture spirituelle qui vous permette de recevoir les dons célestes qui sont en route. Préparez-vous, mon cher fils, ma chère fille, car ce n'est pas quelque chose de trivial, ce n'est pas un simple fantasme, mais un véritable appel à être conscient et proactif. C'est un moment opportun pour vous préparer d'une manière que vous n'avez jamais eue auparavant. Ce n'est pas un appel à embrasser des formes mystiques, mais plutôt une incitation à être vraiment pragmatique et intentionnel. En ce moment, réfléchissez profondément et demandez au Seigneur quel est son désir pour votre chemin, ce qu'il veut que vous entrepreniez. Bientôt, vous remarquerez une floraison en vous, une nouvelle capacité à trouver la prospérité financière, une atmosphère de découverte financière vous enveloppera, vous guidant vers de l'argent inattendu. Si vous acceptez de recevoir cela dans votre vie, dans les commentaires, écrivez « oui ». En cette période de changement et de transition, il est crucial d'être conscient des signes divins et des opportunités qui se présentent. Ce n'est pas seulement une question matérielle, mais une profonde transformation spirituelle qui se déroule à de nombreux niveaux. Nous sommes appelés à élever notre conscience, à nous accorder sur les vibrations supérieures de l'univers et à embrasser pleinement les bénédictions qui coulent sur notre chemin. Dieu, dans son infinie sagesse, nous guide toujours et nous fournit ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses plans. Il connaît nos besoins les plus intimes et est toujours prêt à nous accorder ce qui nous fera grandir et nous rapprocher de lui. Par conséquent, alors que nous nous préparons à recevoir les bénédictions qu'il envoie, nous devons avoir confiance en son amour et en sa providence, sachant qu'il contrôle toutes choses. Ce moment de préparation ne consiste pas seulement à recevoir des biens matériels, mais aussi à développer une relation plus profonde et plus intime avec le divin.
Il s'agit d'ouvrir nos cœurs à la présence de Dieu dans nos vies et de permettre à sa lumière de nous guider à travers toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés. En nous alignant sur la volonté de Dieu et en recherchant ses conseils, nous nous préparons à une vie de sens, de but et d'accomplissement. Il est important de se rappeler que les bénédictions de Dieu viennent souvent de manière inattendue et parfois nous ne nous y attendons pas. Nous devons donc rester ouverts et réceptifs à toutes les manières dont il peut nous bénir. Parfois, les plus grandes bénédictions sont déguisées en défis ou en difficultés, mais c'est à travers ces expériences que nous grandissons et devenons plus forts dans notre foi et notre confiance en Dieu. Par conséquent, en ce temps de préparation et d'attente, puissions-nous nous donner complètement au plan de Dieu pour nos vies. Puissions-nous avoir confiance en sa bonté et son amour infini, sachant qu'il est toujours à nos côtés, nous guidant et nous protégeant à chaque étape du chemin. Puissions-nous nous préparer à recevoir les bénédictions qu'il nous réserve avec gratitude et humilité, prêts à être témoins de sa main puissante à l'œuvre dans nos vies. Mon fils, ma fille, vous vous retrouvez sur le point de découvrir des trésors cachés dans des recoins secrets, dans des détails jusque-là inexplorés. Il est temps de se préparer, d'être vigilant en ce moment singulier. Cette phase sociale ne consiste pas à attendre passivement que les bénédictions descendent du ciel. Non, vous êtes encouragés à être actifs et intentionnels. Vous trouverez de la nourriture et éveillerez des capacités latentes en vous. De nouvelles compétences, stratégies et visions émergeront à mesure que vous répondrez à cet appel divin. Vous remarquerez une force croissante, un moment qui permettra à toutes les bénédictions qui vous cherchaient de vous atteindre enfin. N'hésite pas. Ce n'est pas le moment de tergiverser. Comme je l'ai dit, vous êtes au milieu de ce mouvement divin, donc la préparation est la clé. Embrassez la préparation avec une prière fervente et une préparation. C'est essentiel. Les Écritures vous encouragent à veiller et à prier, à anticiper les bénédictions et à communiquer avec Dieu dans la prière. Il est crucial que lorsque vous priez, vous soyez prêts à accepter les réponses à vos prières, à marcher fermement dans une foi surnaturelle. Réfléchissez aux paroles de Marc, chapitre 11, qui soulignent le pouvoir de la foi et de la croyance. Dieu vous encourage à commander aux montagnes de votre vie de bouger, de les jeter dans la mer avec une croyance inébranlable. Si vous croyez au pouvoir de la prière, manifestez-le en écrivant, la prière est le pouvoir. Rappelez-vous que lorsque vous priez, vous cultivez une croyance qui vous permet de recevoir et d'obtenir réellement ce pourquoi vous avez prié. Tout aussi crucial est le besoin de vous libérer du fardeau de la douleur et du ressentiment. Lâchez les fardeaux émotionnels, spirituels et mentaux qui vous empêchent d'entrer dans cette phase de transfert divin. En cette période de préparation et d'attente, il est essentiel de comprendre que le cheminement spirituel est dynamique et nécessite notre participation active. Nous ne pouvons pas simplement attendre que les bénédictions tombent du ciel sans faire notre part. Au lieu de cela, nous sommes appelés à nous engager profondément, à cultiver une conscience accrue et à être prêts à recevoir les manifestations du divin dans nos vies. Alors que nous embrassons la préparation avec une prière fervente et une préparation minutieuse, nous nous alignons sur les desseins divins et devenons réceptifs aux bénédictions qui nous sont destinées. Cela implique d'être vigilant, d'être conscient des signes et des opportunités qui se présentent, et d'être prêt à agir si nécessaire. Le message des Écritures est clair, nous devons veiller et prier, rester vigilants et communiquer avec Dieu par la prière. C'est dans ce dialogue continu avec le divin que nous trouvons des conseils, une autonomisation et une paix intérieure pour faire face aux défis de la vie et nous préparer aux bénédictions à venir. Réfléchir sur le pouvoir de la foi et de la croyance, comme souligné dans Marc chapitre 11, nous rappelle l'importance d'avoir une foi inébranlable. Lorsque nous croyons vraiment au pouvoir de la prière, nous manifestons cette croyance dans nos paroles et nos actions, et cela nous permet de surmonter les obstacles et de recevoir les réponses à nos prières. De plus, il est essentiel de nous libérer des fardeaux émotionnels, spirituels et mentaux qui peuvent nous empêcher d'avancer dans notre cheminement spirituel. Cela signifie abandonner les ressentiments, les blessures, les inquiétudes et les peurs qui nous piègent dans le passé et nous empêchent de vivre pleinement dans le présent. Alors que nous nous préparons à recevoir les bénédictions divines, nous devons également être ouverts aux nouvelles possibilités et opportunités qui se présentent dans nos vies. Les bénédictions ne viennent pas toujours comme nous l'attendons, mais il est important d'être réceptif et disposé à les accepter, même si elles sont déguisées en défis ou en difficultés.
Puissions-nous donc continuer notre voyage spirituel avec foi, courage et détermination, en faisant confiance au plan divin et en nous préparant aux bénédictions à venir. Puissions-nous rester vigilants, réceptifs et reconnaissants pour tous les dons que nous recevons, et puissions-nous partager ces bénédictions avec les autres, répandre l'amour, la compassion et la générosité partout où nous allons. Il est nécessaire de posséder un cœur exempt de douleur et de ressentiment. Pardonner à ceux qui nous ont fait du tort est une étape essentielle pour assurer notre réceptivité aux bénédictions qui sont en route. Garder rancune remplit notre être d'énergie négative, ce qui peut bloquer les bénédictions qui nous sont destinées. Pour vraiment se qualifier pour ce transfert divin, il est crucial de libérer toute amertume et d'embrasser l'esprit de pardon. J'encourage tout le monde à partager largement ce message vital, car c'est un appel urgent à se préparer aux bénédictions à venir. Si vous ne pouvez pas partager le message, je vous demande d'écrire dans les commentaires le nom des personnes que vous souhaitez atteindre avec ces bénédictions, car cela aidera à la diffusion des grâces contenues dans cette révélation. Je vous invite également à vous joindre à nous et à partager vos intentions de prière. Nous sommes prêts à intercéder en faveur de vos proches, soit pour soulager leurs blessures, soit pour demander la libération de ceux qui sont emprisonnés dans les limites de leur propre cœur. Prions pour la délivrance et la rencontre avec Jésus-Christ. C'est pourquoi, en ce moment, chers fils, chères filles, je vous demande de redoubler d'attention et de répéter avec moi toutes les paroles de cette puissante prière. Ils peuvent le faire à voix haute ou en pensée. Prions. Père Céleste, en ce moment de communion et de réflexion, nous nous approchons de toi avec des cœurs débordants de gratitude et des âmes désireuses d'assister aux merveilles de ta présence et de ton plan divin qui se déroule devant nous. Nous reconnaissons avec un profond respect que nous sommes au milieu de l'un des transferts de richesses les plus importants jamais observés. Nous comprenons que ce n'est pas le moment de s'accommoder, mais plutôt d'une prise de conscience accrue, d'une préparation spirituelle qui nous permet d'embrasser les bénédictions et les transformations qui sont sur le point de se produire dans nos vies. Père, nous élevons nos esprits en harmonie, sachant que ta volonté se manifeste avec une grâce divine qui transcende notre compréhension humaine. Nous entrevoyons le voyage de transformation qui nous attend, imprégné de votre grâce abondante et de votre amour qui émane de nous. Nous reconnaissons vos conseils omniprésents à chaque étape du processus, façonnant soigneusement nos circonstances pour refléter votre magnifique plan. En approfondissant notre communion avec vous, nous reconnaissons les bénédictions qui nous entourent, même dans l'adversité. Dans nos moments de faiblesse, nous trouvons la force en ta présence et dans les promesses contenues dans ta parole. Tu es le phare qui nous guide à travers les ténèbres, l'ancre qui nous maintient stables à travers les tempêtes de la vie. Alors que nous nous préparons à recevoir les bénédictions à venir, nous faisons appel à votre sagesse divine pour nous guider dans tous les aspects de notre vie. Accorde-nous le discernement pour reconnaître les opportunités que tu nous offres et le courage de les saisir avec foi. Que nos cœurs soient ouverts pour recevoir tous les dons que tu as préparés pour nous. Que nos esprits soient renouvelés pour comprendre les mystères de ton plan et les desseins que tu as pour nous. Permettez-nous de marcher avec confiance, sachant que vous êtes avec nous à chaque étape du chemin. Seigneur, nous savons que le temps de la moisson est proche et que les graines que nous planterons avec foi seront richement récompensées. Cela nous donne la persévérance de continuer à semer même lorsque nous ne voyons pas les fruits tout de suite. Aide-nous à avoir confiance en ta fidélité et dans le timing parfait de tes promesses. Alors que nous nous préparons à entrer dans cette nouvelle saison de bénédiction, nous vous demandons de nous préparer spirituellement et émotionnellement. Supprimez toutes les peurs et tous les doutes qui pourraient nous empêcher de recevoir pleinement ce que vous nous réservez. Remplis-nous d'une sainte attente et d'une espérance renouvelée dans tes promesses. Que chaque mot que nous prononçons dans la prière soit comme une graine plantée dans un sol fertile, prête à germer et à porter des fruits en abondance. Permets-nous de prier avec une foi inébranlable, sachant que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Alors que nous nous préparons à recevoir les bénédictions que vous nous réservez, nous vous demandons de devenir des canaux de votre grâce et de votre amour pour ceux qui nous entourent. Que nos vies soient des témoignages vivants de ton pouvoir transformateur et de ta bonté infinie. Seigneur, accorde-nous l'humilité de reconnaître que toutes les bénédictions que nous recevons viennent de toi et que nous devrions les partager généreusement avec ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Permets-nous d'être lumière et sel dans ce monde, reflétant ton amour dans tout ce que nous faisons.
Ô Dieu aimant, nous attendons avec attente et joie, conscients qu'avec toi tout est possible et se déroule avec une harmonie sublime qui nous remplit d'émerveillement. Dans l'humilité, nous nous inclinons devant vous, embrassant la symphonie sacrée de la vie que vous composez en nous et à travers nous. Nous sommes prêts à recevoir les bénédictions abondantes que vous vous préparez à déverser sur nous, bénédictions qui, bien qu'au-delà de notre compréhension humaine, sont profondément ressenties dans nos esprits. En ce moment sacré, nous reconnaissons que nous sommes au bord de la prospérité spirituelle, des opportunités chargées de grâce et des connexions imprégnées de votre amour divin qui enrichiront bientôt nos vies. Nous réaffirmons notre confiance en votre processus divin, un processus qui façonne avec amour chaque instant, chaque rencontre, nourrissant notre croissance et renforçant notre force. Père, nous t'abandonnons tous les fardeaux du passé, toutes les douleurs et les ressentiments qui nous ont empêchés d'entrer pleinement dans cette saison de transfert divin. Nous comprenons que garder rancune nous aligne avec des énergies négatives qui peuvent bloquer les bénédictions qui nous sont réservées. Par conséquent, avec un cœur disposé, nous choisissons de pardonner à ceux qui nous ont blessés, en libérant toute rancœur et en embrassant l'esprit de pardon. En ce moment, nous encourageons tous ceux qui nous entendent à faire de même, à laisser derrière eux les blessures du passé et à accepter le pardon. Nous savons qu'il est essentiel de vraiment se qualifier pour ce transfert divin. Nous demandons que ta grâce nous guide dans cet acte de pardon et que ta lumière divine dissipe toute ombre d'amertume qui peut encore résider dans nos cœurs, Seigneur. Ce message est urgent, et nous le partageons humblement avec le monde dans l'espoir que tous puissent se préparer aux bénédictions qui sont en route. En ce moment crucial, nous sommes confrontés à une occasion unique de transcender les limitations du passé et d'ouvrir nos cœurs à la plénitude des bénédictions divines. C'est un temps de renouveau spirituel, dans lequel nous sommes appelés à libérer tout le poids du ressentiment et de l'amertume que nous portons avec nous. Le pardon nous libère non seulement de ces fardeaux émotionnels, mais fait également de la place pour l'entrée de grâce nouvelle et abondante dans nos vies. En nous réconciliant avec ceux qui nous ont blessés, nous alignons nos cœurs sur les courants positifs de l'univers, créant un environnement propice à la manifestation des bénédictions divines. C'est un acte de courage et d'humilité de reconnaître nos propres blessures et de choisir le pardon comme chemin de guérison et de transformation intérieure. Ce voyage de pardon n'est pas facile, car nous nous accrochons souvent à nos blessures comme une forme de protection ou de justice. Cependant, en nous ouvrant au pardon, nous nous libérons du cycle de la douleur et de la souffrance, permettant à la lumière de la grâce divine de pénétrer nos vies et de nous guider vers un chemin de paix et de plénitude. Il est important de se rappeler que le pardon ne signifie pas nécessairement oublier ou justifier les actions de ceux qui nous ont blessés, mais plutôt libérer le pouvoir que ces émotions négatives ont sur nous. C'est un acte d'amour de soi et d'acceptation de soi, dans lequel nous choisissons de donner la priorité à notre propre paix et à notre bien-être au-dessus de tout sentiment de ressentiment ou de vengeance. En nous ouvrant au pardon, nous nous alignons également sur la volonté divine et devenons réceptifs aux possibilités infinies de croissance et de transformation qui s'offrent à nous. C'est une invitation à vivre en harmonie avec l'univers, en faisant confiance au pouvoir de l'amour et de la grâce pour nous guider à chaque étape du chemin. Puissions-nous ensuite nous unir dans la prière et la réflexion, en partageant le message de pardon et de réconciliation avec le monde qui nous entoure. Puissions-nous être des instruments de paix et de guérison, rayonnant la lumière de l'amour divin à tous ceux qui croisent notre chemin. Puissions-nous ouvrir nos cœurs et nos esprits pour recevoir les bénédictions à venir et devenir des canaux de la grâce de Dieu en cette période de renouveau spirituel. De plus, Seigneur, en ce moment de prière, nous voulons intercéder en faveur de nos proches et de tous ceux qui recherchent la libération, qu'elle soit physique ou spirituelle. Nous demandons que ceux qui sont emprisonnés trouvent la liberté, non seulement dans leur corps, mais aussi dans leur cœur et leur âme, leur permettant de vivre une rencontre profonde avec moi, le Christ Jésus. Nous prions aussi pour l'unité et l'amour dans les familles, pour la restauration des relations et la renaissance de l'affection entre tous. Avec justice, nous demandons que votre lumière divine illumine les foyers et que la compréhension et le pardon s'épanouissent dans chaque résidence. Alors que nous approchons de ces belles transformations, Seigneur, restons unis dans la foi et proclamons avec confiance les bénédictions qui sont sur le point de se dérouler devant nous. Puissions-nous traverser ce voyage le cœur enflammé, plein de foi, avec nos esprits dansant dans une anticipation jubilatoire, et avec une détermination renforcée par ton amour indéfectible, Père Céleste.
Nous vous remercions du fond du cœur pour les bénédictions qui sont déjà tissées dans nos vies. En ce moment, nous scellons cette prière d'un retentissant « Amen » en témoignage de notre foi inébranlable et de notre profonde confiance en votre providence aimante. Au nom de celui qui a guidé cette prière, Jésus-Christ le Sauveur. Nous prions, Amen. Que cette prière soit un phare d'espoir et d'inspiration pour tous ceux qui l'entendent, les guidant vers une vie de foi, de prospérité spirituelle et d'amour. Maintenant, laissez votre « Amen » dans les commentaires et, avec votre cœur encore débordant de foi, priez avec moi la prière que je vous ai enseignée, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Mon fils, ma fille, si tu es arrivé jusqu'ici, exprime ta foi dans les bénédictions qui te sont destinées en écrivant dans les commentaires « Je reçois, Seigneur ». Avant de partir, je dois vous rappeler que mon amour pour vous transcende toute compréhension humaine. C'est pour cet amour que je me suis sacrifié sur la croix, et c'est pour cet amour que je ne t'abandonnerai jamais. De plus, c'est à cause de ressentir cet amour que je me réjouis toujours énormément lorsque vous me consacrez quelques minutes de votre journée. Merci infiniment, mon fils, ma fille. Sachez que je serai encore plus heureux si vous le ressentez dans votre cœur et restez avec moi un peu plus longtemps. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur la vidéo qui va maintenant apparaître sur votre écran, puisque je l'ai préparée spécialement pour vous. On se voit là-bas.